Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo où je vais vous parler de mes prochaines créations couture niveau vêtements. Je crois que ça doit être la 4e ou la 5e vidéo que je fais à ce sujet. Donc j'ai quand même pas mal de petits projets à vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti! Pour commencer, le premier projet niveau couture, ça serait de faire un pantalon de jogging qu'il y a dans ce magazine Burda Easy qui est le numéro 7 janvier-février 2021. Donc c'est dans ce magazine que je vais prendre le modèle du jogging. Donc je vais vous le présenter. Donc il l'appelle Merveilleux Bien-être. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est un jogging qu'on peut faire aussi en short comme ceci. Donc vous avez la version short ici et ensuite vous avez deux versions de pantalon. Donc je pense que la version B c'est un jogging un peu plus court que la version A, et sur ce jogging là en fait on a des bandes sur le côté, donc on peut changer de couleur. Je pense qu'on peut mettre une autre bande d'une autre couleur. Je crois qu'ils ont fait ça sur le modèle 4A qui est juste ici. En fait il est gris et sur les côtés il y a des bandes blanches. Bon, moi je vais pas faire bicolore, on va dire comme ça, je vais utiliser juste le même tissu pour la bande qui sera sur le côté. Au niveau du métrage du tissu, si je prends une taille 38-40 par exemple pour la version B, il me faut 1,65 m de tissu. Si je dis pas de bêtises, et moi j'ai dû prendre je crois 1,70 m de tissu je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous présenter bien sûr le tissu parce que je l'ai acheté bien sûr, mais je ne l'ai pas encore utilisé vu que je n'ai pas fait encore le jogging. Tout simplement j'ai pris un tissu jogging sur le site Dresdenstoffen et je l'ai pris couleur bordeaux comme ceci. Il faut savoir que j'adore le rouge, le bordeaux, c'est vraiment mes couleurs. J'adore le bordeaux, c'est une couleur que j'aime beaucoup et ma maman elle me dit que c'est une couleur qui me va plutôt bien. Pour ça que j'ai pris rouge bordeaux comme ceci. Donc j'ai pris 1,70 m et j'ai hâte de faire ce jogging parce que ça fait un moment que j'ai acheté le tissu, ça fait un moment qu'il traîne sur mon bureau et ça fait un moment que je me dis que je dois faire ce jogging. Donc j'espère pouvoir le faire au mois de juillet. Je l'espère. Ensuite, le deuxième projet couture que j'aimerais bien me faire, et bien sûr que j'ai le tissu, j'aimerais bien me faire le modèle qui est sur ce Burda Easy qui est le numéro, il n'y a pas de numéro, c'est le mai-juin de cette année. Donc comme je disais, j'aimerais bien faire le modèle qu'il y a sur la page de couverture qui est le Bermuda. Je me dis pourquoi pas tenter, vu que j'aime pas trop les shorts vraiment short. Je me dis pourquoi pas essayer de faire un Bermuda. Alors vous allez vous dire, t'es pas grosse, t'es mince, ça va t'aller les shorts et tout, mais moi j'aime pas, je préfère être à l'aise dans mes vêtements. Voilà, je tiens à préciser. Si c'est pour porter un short et de pas être à l'aise, ça m'intéresse pas. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce Bermuda. Je me dis pourquoi pas, et vu que j'ai un tissu viscose lin que j'ai depuis je crois un an, oui, un an et demi maintenant, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer avec ce tissu. Donc bien sûr je vais vous montrer d'abord le modèle. Donc c'est le Chic Allié, donc on peut bien évidemment le faire en 3 modèles différents, donc en pantalon, en Bermuda et en short. Au niveau du métrage pour la version B, moi c'est la version B que je vais faire, il faut 1,30 m. Ça va, j'ai 2 mètres, donc ça sera suffisant, donc ça c'est cool. Et au niveau du tissu, comme je vous ai dit, il me reste du tissu que j'avais acheté sur Dresdenstoffen qui est un viscose lin couleur beige comme ceci, un peu comme celui qu'il y a dans le magazine. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire avec ce tissu là. Au début avec ce tissu là je voulais faire une combi, j'ai pas assez malheureusement pour faire la combi que je voulais faire, que vous verrez aussi dans cette vidéo. Donc je vais faire le Bermuda avec. Ensuite, le troisième projet couture que j'aimerais faire, ce serait un petit haut qui se présente dans le magazine Fibre Mood qui est sorti, si je dis pas de bêtises, fin juin de cette année. Donc qui se présente comme ceci. Et en fait, j'aimerais faire le top. C'est un petit haut à bretelles comme ceci. Il est juste ici. Et en fait, c'est le modèle là qui est juste là. Et je vais pas vous mentir que je l'ai vu sur Instagram, sur un compte Instagram, tout simplement, en story. Et quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, waouh, il est trop beau, j'aimerais beaucoup essayer de me le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas?
Alors de base, je devais l'acheter en PDF sur le site Fibremood. Et quand j'ai vu qu'il était dans le dernier magazine Fibremood, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas acheter le magazine. Et en plus, les autres modèles qui y a à l'intérieur sont super sympas. Il y a beaucoup de robes à l'intérieur, mais elles sont vraiment très très jolies et je les trouve vraiment super sympas. Et puis c'est la première fois que j'achète un magazine Fibremood, donc ça va être une première pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce petit haul. Il a l'air plutôt simple quand on regarde les étapes, donc j'ai quand même hâte de tester. Ah, j'ai oublié de dire le nom du patron, excusez-moi, donc c'est un top viola tout simplement. Je vais utiliser le reste de ce tissu qui est un popeline de coton que j'avais acheté à Mondial Tissu pour faire ma jupe évasée pour un devoir pour ma formation. Et vu qu'il me reste encore du tissu, de ce tissu là, tout simplement, je vais y arriver, et ben je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce petit haut avec, et comme ça pourrait faire un joli ensemble avec ma jupe évasée, je trouve. Donc à essayer, on verra bien. Bien sûr, je vous filmerai un vlog 100% couture, que ça soit pour le Bermuda et aussi pour le pantalon de jogging. Donc on verra bien, je croise les doigts. Ensuite, prochain projet couture que j'aimerais bien me faire, ça serait des bas de pyjama. Première chose, j'aimerais me faire un short de pyjama. Donc je vais prendre ce modèle là qui est dans le magazine Burda Style Best of Cocooning. Encore une fois, je vais pas vous mentir que je le kiffe celui-ci. Ça serait de faire des petits shorts comme ça pour dormir. Alors il faut savoir que je suis pas short pour la journée, mais j'aime beaucoup porter des shorts pour dormir. Oui, cherchez la logique, je ne sais pas, d'où sort cette logique, hein, je tiens à préciser. Mais quand je dors et quand je suis à la maison, j'aime bien porter des shorts de pyjama. Mais sortir avec des shorts dehors, par contre, c'est niette. Donc je vais essayer de faire ce modèle short de pyjama. Donc, il l'appelle short en soie et en ruban gros grain. Et c'est niveau 2 pour les personnes que ça intéresse. Et ça va de la taille 32 à 50. Et ils disent qu'il faut, pour le mètre du tissu, il faut 95 cm. Il faut du tissu léger pour lingerie en soie, viscose ou fibres mélangées. Et au niveau des tissus, je pense utiliser des chutes de tissu. Alors pour le tissu que je vais vous montrer là, je suis pas sûre que ça va rentrer. Donc je vous le présente, mais je suis pas sûre que je pourrais faire ce petit short de pyjama avec, malheureusement. C'est ce reste de tissu viscose comme ceci que j'avais acheté à Self Tissu l'année dernière et que j'ai fait un petit haut avec, qui est le top t-shirt d'Anaé de la Maison Victor, et il me reste encore du tissu, donc j'espère pouvoir faire un petit short pour dormir en tant que pyjama, j'espère. J'ai regardé mais j'ai un petit doute, mais bon, je vous présente quand même le tissu au cas où, si ça peut rentrer, je croise les doigts, mais j'ai un petit doute quand même. Et j'ai aussi un autre tissu, une autre chute de tissu qui est un jersey de coton. Bon, ça va être un peu enfantin hein, parce que c'est Disney. Donc c'est ce tissu là. Il me reste assez pour faire un short. Donc je me dis pourquoi pas. Alors bien sûr, dans le magazine, ils proposent pas du jersey de coton. Mais je me dis pourquoi pas. C'est pour dormir. Ça peut faire l'affaire. Donc je me dis pourquoi pas essayer avec ce tissu là. Et pour que je puisse aussi un peu m'en débarrasser. Parce que je sais vraiment pas quoi faire avec. J'ai pas envie de faire des culottes avec. Je vais pas vous mentir. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire un short en tant que pyjama. J'espère que ça va rendre plutôt bien au niveau du rendu avec ce tissu. Ensuite, prochain projet couture qui est encore un bas de pyjama, toujours dans le même magazine Burda Style Best of Cocooning. Mais là, maintenant, ce n'est pas le short, mais le pantalon de pyjama, tout simplement, qui est celui-ci. C'est le pantalon de pyjama avec rucher d'ourlet. Alors par contre les petites fronces en bas du pantalon, je suis pas sûre de les faire, hein. Je tiens à préciser, c'est pas trop mon truc. Au niveau des tailles, ça va de la taille 32 à 50. Il faut 2,35 m de tissu. Il préconise du jersey, voilà, que du tissu extensible pour ce pantalon. Il est niveau 2 pour les personnes que ça intéresse. Et il faut vraiment que je me refasse des pantalons de pyjama parce que j'ai 3 ou 4 pantalons pyjama que j'ai acheté à Undies, mais il y a très longtemps, ça doit faire au moins 2-3 ans que je les ai. Et ça se voit que je les porte très souvent. Et comment vous dire qu'ils commencent un peu à faire la gueule, mais ils tiennent encore la route, pour vous dire. Donc je me dis pourquoi pas me faire des pantalons de pyjama pour changer un petit peu. Parce que vraiment, le jour où tous mes bas de pyjama niveau pantalon, j'en ai plus, ça va être la dèche, on est d'accord. Par contre, je n'ai pas encore de tissu pour faire des pantalons de pyjama, donc ça sera sûrement du jersey. Mais quel jersey, je sais pas du tout. Je pense que ce sera du jersey de coton, peut-être de viscose.
Je verrai bien, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je verrai ça quand je passerai une commande sur Dresdenstoffen ou en magasin Mondial Tissu, Self Tissu ou sur d'autres sites, bien sûr. Pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, prochaine création, ça serait de faire une combi. Alors pas une combi short, hein, vraiment une combi avec un pantalon. Alors j'aimerais faire le modèle qui se trouve dans le magazine La Maison Victor numéro 3 mai-juin 2021. Et en fait, ça serait la combi short qui est juste là à côté du code barre. Pourquoi j'ai envie de faire une combi? Parce que tout simplement, je trouve que la combi dans ce magazine est très jolie. Je vais vous montrer. Donc je disais, parce que mes parents m'ont coupé la parole, donc je disais que ouais, cette combi, je la trouve vraiment très jolie, elle est simple comme j'aime. Et je me dis pourquoi pas essayer. Et en plus c'est niveau 2, donc je me dis pourquoi pas. Alors au niveau de tissu, c'est écrit dans le magazine qu'on peut utiliser n'importe quel tissu, même du jersey. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vais lire. Oui, c'est écrit, cette combi pantalon peut être réalisée en n'importe quel tissu. Mais après, ils disent, même un jersey pas trop souple est possible. Donc je verrai bien, mais je pense que je partirai plus sur du lin ou de la viscose, je pense, pour ce modèle. Alors pour ce modèle, pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille 30 à 48. C'est dommage que ça va pas au-dessus parce que je pense que ça aurait peut-être plus à ma maman. Dommage, mais bon, je me dis pourquoi pas. Et au niveau métrage du tissu, je pense que je serai entre 2,10 m et 2,40 m de tissu. Avec les 2 mètres de tissu de viscose lin que je vous ai présenté au début de la vidéo, on est d'accord que j'aurais pas eu assez avec 2 mètres. Je pense. Bien sûr, je passerai commande sur Dresdenstoffen ou sur un autre site. Et je pense que je prendrai un tissu viscose ou viscose lin, je pense. Je pense que je partirai sur ça. Et pour terminer, j'ai 2 autres projets couture que j'aimerais faire, pas tout de suite. Bon, il y en aura un, je le ferai sûrement dans pas longtemps, vu que c'est pour mon prochain devoir du tome 11. En fait, pour le devoir du tome 11, je vais devoir faire le patron sur mesure d'une tunique. Donc, je vais devoir faire ça en plus des autres projets que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et j'ai aussi un autre projet de patron sur mesure, c'est de faire le patron sur mesure d'un pantalon. Parce que dans mon précédent cours, qui était le tome 9 sur le modélisme, il y avait la partie pour les jupes et il y avait aussi la partie pour les pantalons. Mais vu que le devoir c'était de faire une jupe évasée, j'ai pas pu essayer de faire un patron d'un pantalon. Et j'aimerais bien essayer. À niveau tissu, je ne sais pas encore, mais je verrai bien. Pour le pantalon et pour la tunique, au niveau tissu, ça serait un tissu coton léger. C'est ce qui est demandé dans le devoir. Il demande un tissu coton léger, pas avec de rayures et ni avec de carreaux. Donc je pense que je prendrai sûrement un tissu coton léger, je pense couleur unie. Je pense que ça sera le mieux. Voilà, mais après quelle couleur, ça je sais pas. Faut déjà que je trouve le tissu, on est d'accord. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!